Des comptoirs vandalisés, des marchandises dérobées, un espace commercial transformé la nuit tombée en un ghetto où certains se livrent au jeu de hasard tandis que d'autres se livrent à la consommation des stupéfiants et d'autres encore préfèrent eux faire de la cuisine. Ils y concoctent très souvent du riz djadja, de la viande de rat, de chat et de chien, non sans déféquer tout près. Tel est le sombre tableau auquel font face les mamans commerçantes dans le hangar nouvellement conçu à l'ancien péage de Bayangam. Pour avoir accès, de monter sur le comptoir. Fouillez tous les boîtes que vous voyez là. Ils plantent ici, ils portent le haricot, ils versent, ils portent les arachides du village, ils partent avec. Ils portent un cajot de œufs du village. Ils partent avec. Ils portent l'huile, ils portent les oignons, ils portent tout ce qu'ils trouvent. Ils partent avec. Quittant sur moi maintenant, ils sont chez la maman, c'est la reine mère. Ils portaient la même chose. Ils ont porté ces choses, porté les bananes, porté tout pour elle, pour la maman. Tous les jours. Ils quittent sur moi maintenant, ils vont ici, chez celle-ci. Ils portent un sac de pommes. Un sac de pommes. Ils ramassent les avocats. Ils ramassent tout ce qu'ils trouvent à leur passage. Oui. Ils quittent sur celle-ci maintenant. Ils vont loin là-bas au coin. Chez la fille Badounaise là. Ils portent le riz. Ils les gens là marchent avec les sacs. Ils portent le riz, ils versent dans l'autre sac. Ils portent les macabres, ils versent dans l'autre. Les pommes de terre, tout ce qu'ils trouvent. Elle pointe du doigt accusateur les jeunes pour la plupart. On a ramassé tout chez elle. Les amis chauds, les archives du village. Ils ont tout porté. Et vous soupçonnez quand même certaines personnes. On soupçonne que les enfants qui jouent au djambo. Par courrier officiel signé par la totalité de ces femmes, elles ont saisi les autorités dont le sous-préfet, le maire et le commandant de brigade qui jusqu'ici est resté lettre morte. Le mutisme et l'indifférence de ces autorités face à ce fléau galopant inquiète. Face à ces actes de vandalisme et de vol à répétition qui provoquent la psychose, les mamans menacent de vider cet espace commercial. D'ailleurs, certains ont déjà plié bagages et le peu qui reste risque partir si rien n'est fait en toute urgence. Donc, ne soyons pas surpris on va. Moi-même, je suis prêt. Je dis que j'ai fini le tour si je compte moi à la maison. Je vais toujours rester ici. Tu ne peux pas laisser, tu ne peux pas oublier tes chaussures ici. On va ramasser. On ramasse. Par les autorités, elle propose d'ailleurs quelques solutions. Proposer des caméras de surveillance. Chance sécurisée, pour pas cacher de la vraiment, ça nous dépasse. Sinon, on peut aller un peu. Si monsieur le maire pouvait nous aider à arranger encore, vraiment, à voir un peu la situation de cet hangar. Cet hangar, je ne sais pas. À remédier certaines choses. Non? Le grillage, même pour entourer, pour empêcher même les enfants là de s'asseoir encore. Nous sécuriser. Nous ne sommes pas sécurisés ici. Nous ne sommes pas sécurisés. Notons pour le déplorer que la jeunesse ici et ailleurs est en proie de nombreuses et terribles difficultés entre chômage, crise des valeurs morales, destruction de la cellule familiale, délaissement parental et une influence des programmes télévisuels pour des conséquences fâcheuses. Dans l'optique de limiter ces débordements, il est plus que jamais impératif pour l'autorité de cette commune d'adopter des mesures conservatoires, sans quoi l'économie prendra un